Claude Berger, vous êtes écrivain, on peut dire, alors je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais vous avez même écrit un livre pour l'abolition du salariat tardif. Vous avez des idées assez fortes, on peut dire au plan économique et social. Tout à l'heure, on a entendu l'imam, assez remarquable d'ailleurs, Tarek Oubrou, dire quand même que cette radicalisation d'un certain nombre de jeunes musulmans, ou moins jeunes d'ailleurs, était liée surtout aux conditions économiques et sociales qui existent, notamment en France, mais ailleurs. Alors peut-être cette question-là, et puis de façon plus générale, les réflexions sur cet islam radical, vous qui avez écrit un livre récent qui s'appelle « Pourquoi l'antisémitisme ?» dans lequel, évidemment, vous évoquez assez largement la part d'antisémitisme dans l'islam aujourd'hui intégriste. Claude Berger. Dans les questions économiques et sociales, je trouve que c'est un peu réducteur. C'est un peu réducteur. Alors, je vais reprendre quand même ce qu'a dit Yvan Ronfiol sur 1930. Effectivement, nous ne craignons pas l'extrême droite, enfin une résurgence d'un néo-nazisme. Nous craignons la naissance, enfin elle est déjà entamée, d'un fascisme. Il faut appeler les choses par leur nom. Et ce fascisme, il s'exerce dans de nombreux pays. Et le problème, c'est qu'il y a une complaisance, il y a un aveuglement, et il y a surtout une complaisance. Et c'est cette complaisance qu'il faut analyser absolument si l'on veut passer l'étape de cette menace. Alors le problème qui existe, c'est qu'on a vécu d'autres totalitarismes. Il y a eu le totalitarisme chrétien au niveau de l'Inquisition, au moment des croisades. Il y a eu le totalitarisme nazi, il y a eu le totalitarisme communiste. Et je veux dire, on passe d'un totalitarisme à l'autre sans les analyser. Alors on est démunis face à ce nouveau totalitarisme. Un totalitarisme, d'où ça vient? Il y a des religions qui sont totalisantes et qui passent aisément au totalitaire. La religion chrétienne a été totalisante et totalitaire à un certain moment. Alors à quel moment? Au moment de l'apparition du salariat. Entre le XIe et le XVe siècle, eh bien, le salariat est apparu, c'est-à-dire la libre concurrence des travailleurs sur un marché du travail et l'enfermement dans une fabrique. Ça s'est fait au départ par la violence, il faut le savoir. Eh bien, l'Église ne perdait alors son hégémonie religieuse, parce que la liberté du marché du travail, ça veut dire la liberté de circulation des hommes et surtout des femmes. Alors si on se reporte aux évangiles, ça n'a pas été évoqué tout à l'heure, parce que ce n'est pas la théorie actuelle de l'Église, mais à l'époque on se fiait aux épîtres de Saint Paul, où l'on disait d'une part que le juif était ennemi de Dieu, ennemi des hommes et hostile à Dieu. On disait la même chose de l'acte de chair. L'acte de chair est hostile à Dieu. Et de cet interdit sexuel, le juif en devenait le représentant. Il était une souillure, il était à l'origine de la chute de l'humanité. Il complotait et la solution c'était de le supprimer. Dans Chrétien 3, mais oui, le conte du Graal, eh bien il est écrit les mauvais juifs, on devrait les tuer comme des chiens. Donc, et ça c'est contemporain des croisades. Entre 1095 et à peu près 1400, il y a eu une série de croisades qui ont été une première tentative de génocide des juifs. Donc si on oublie que cette matrice culturelle a permis cela, cette matrice culturelle n'a pas été ni critiqué, ni évoqué. Bien sûr qu'il y a un discours d'amour de la chrétienté, et j'en suis parfaitement conscient, c'est celui qui avait l'évêque de Lyon. Mais je veux dire, cette matrice culturelle a pétri les esprits, elle est passée à l'extrême droite par l'intermédiaire de Voltaire, qui disait que les Juifs étaient le peuple qui a souillé la terre, et qu'il ajoutait quand même, il ne faut pas les brûler. Il parlait de les déporter en Inde, mais il ne faut pourtant pas les brûler. Donc c'est passé à l'extrême droite, c'est passé à l'extrême gauche. C'est passé à l'extrême gauche et on oublie que tous les pères fondateurs du socialisme étaient de furieux antisémites. Proudhon, il faut exterminer cette race ou la renvoyer en Asie. Marx, rendre le juif impossible. Fourier s'étonnait qu'on accordait le droit civique aux juifs. Bakounine disait que c'était un peuple sensu, qu'on devait dissoudre. Donc cette matrice est passée à l'extrême droite chez les chrétiens germaniques.
et elle est passée à l'extrême gauche chez les fondateurs du socialisme. Si on oublie ce phénomène, on ne peut pas comprendre comment le nazisme a pu reprendre ces théories que le juif était un parasite et qu'il devait être éliminé de la terre et qu'il complotait en permanence. Alors, si j'insiste sur cet aspect, c'est parce que c'est passé aussi dans l'islam. Si on étudie le Coran, on s'aperçoit que le juif est également une souillure, qu'il est à l'origine de la chute de l'humanité et qu'il faut l'éliminer, contrairement à ce que disait l'imam que je respecte. Si on prend le hadith numéro 7, le jour du jugement dernier ne viendra pas avant que les musulmans ne combattent les juifs, quand les juifs se cacheront derrière les rochers et les arbres et les arbres diront aux musulmans, il y a un juif derrière moi, viens nous tuer. Alors c'est des phrases, bien sûr, on n'est pas obligé d'appliquer ça à la lettre, mais il faut voir quand ce désir de génocide et de charia apparaît. Il apparaît quand il y a une faille du salariat, quand c'est à ses débuts, comme le marxisme-léninisme est apparu en Union soviétique, parce qu'il fallait transformer les koulaks en salariés. Ça a pris du temps. En Europe, il a fallu plusieurs siècles pour transformer les serfs en salariés sur le marché du travail et en libre concurrence. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, mais l'islam actuellement ne peut pas supporter l'arrivée du salariat dans ces pays. Pourquoi? Parce que ça signifie la libre circulation des hommes et surtout des femmes. Et c'est contraire aux hadiths du Coran qui dit que la femme doit rester à la maison et frapper si elle est désobéissante. C'est-à-dire qu'autant dans la religion chrétienne des origines que dans l'islam littéral, eh bien, il y a une frustration dans la sexualité et un acte de prédation, de transgression à l'égard des femmes. Donc, je dirais, il n'y a pas d'antisémitisme ou de charia sans oppression des femmes. Et donc, si on cherche des solutions, d'une part, il faut procéder quand même, diffuser le fait qu'il y a une bien-pensance, notamment de gauche, qui est complaisante vis-à-vis de l'arrivée de l'islamisme. Pourquoi? Parce que la sécularisation de la pensée chrétienne dans la pensée de gauche qui s'est opérée au XIXe siècle ne s'arrête pas à la seule vindicte contre les juifs ou au seul désir de leur éradication. Ça suscite une idéologie de renversement. Ce qu'a dit Yvan Ruffin tout à l'heure, le dominant et le dominé. Dans l'évangile, il est dit les derniers sont les premiers. Et puis on parle du jugement dernier, de la fin finale. Eh bien, ceci est passé dans la gauche, où le dernier a toujours raison, quelle que soit sa morale ou son attitude. Et donc, appliqué au Moyen-Orient, eh bien, on va dire, les Palestiniens sont les opprimés et les Israéliens les oppresseurs. Ça permettra aussi de soulager la conscience parce qu'enfin les Juifs seront mis en place de bourreaux. Et on passera ainsi insidieusement de l'état de trop, du peuple de trop à l'état de trop. Alors ce virage a été, il faudrait quand même le voir en net, a été opéré dès 1952 en URSS. Je signale qu'il y a eu un procès en 1972 contre un bulletin URSS qui était patronné par le PCF et qui avait simplement traduit le contre-dessinage de Sion en français en remplaçant le mot juif par sioniste. 1972, première condamnation au nom de la loi antiraciste en France, c'était à l'égard du maire adjoint de Nanterre. Alors, donc si on pense au problème grave de l'arrivée du fascisme islamiste, bien je crois qu'il faut opérer sur deux plans. Il ne faut pas seulement être contre la charia, contre l'islamisme. Il faut aussi apporter des réponses humanistes. Je veux dire, il y a une faillite de l'humanisme autant de la gauche que de la droite. Je veux dire, si on n'a pas de réponse à la fois sur la crise du salariat qui sévit dans le monde entier, et si on n'a pas de réponse en termes humanistes sur la culture des jeunes générations, à mon sens, on est réduit à être contre et à jamais être pour un pour. Merci.